Salut les mecs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Mike Tyson. C'est l'une des icônes de la boxe les plus connues au monde. Son punch et ses victoires spectaculaires firent de lui le champion le plus riche de toute l'histoire de la boxe et le boxeur le plus adulé de la fin du XXe siècle. Il laisse également le souvenir d'un sportif paradoxal, plus riche champion de l'histoire de ce sport. Lors de l'année 88, il a gagné plus d'argent que Mohamed Ali, Rocky Marciano, Joe Louis, Jack Dempsey réunis. Et il a fini complètement ruiné. Dans cette vidéo, nous vous racontons son histoire. On commence par sa jeunesse et sa carrière amateur. Tyson, né en 66 à Brooklyn, Mike Tyson passe une jeunesse difficile dans le ghetto de Brownsville. La violence y est présente jusque dans la relation entre sa mère et son beau-père. Il révélera en 2014 avoir également été enlevé et abusé sexuellement à 7 ans par un inconnu. Dès l'âge de 8 ans, il tombe dans la petite délinquance. À la suite de plusieurs délits, il est placé à Tyrone School, une maison de correction de Johnstown, où il est remarqué par le gardien Bobby Stewart, ancien boxeur et vainqueur des Golden Gloves de 74 en mi-lourd, à qui n'échappent pas les capacités athlétiques de Tyson. À l'âge de 12 ans, il se serait déjà fait arrêter plus de 40 fois. Âgé de 13 ans, il pèse déjà 80 kg, un sacré morceau le bonhomme. Stewart fait placer Tyson dans l'établissement de Cruz D'Amato, un grand champion, et ancien entraîneur des champions Floyd Patterson et José Torres, reconverti dans l'aide aux jeunes défavorisés auxquels il enseigne la boxe. Sous la tutelle d'Amato, qui devient un père spirituel pour Tyson, Tyson vit à Catskill à partir de 79 et devient rapidement le meilleur élève de l'entraîneur septuagénaire, qui lui prédit que s'il travaille dur, il sera un jour champion du monde des poids lourds. En 80, lors de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis, catégorie des poids lourds, il met KO Joe Cortez dès le premier round, après seulement 8 secondes de combat. Ça annonce un début très promoteur. Il sortira vainqueur de ce tournoi en 81 et 82. En 83, il échoue en finale des Golden Gloves dans la catégorie des super poids lourds, battu par Craig Payne, qui avait également battu le Cubain Teofilio Stevenson, triple champion olympique dans la catégorie des poids lourds. Cette même année, Tyson remporte le tournoi des poids lourds dans le Fair State de l'Ohio et sera champion de la catégorie des poids lourds des moins de 19 ans. Performance qu'il rééditera en 84. Cette même année, il remporte les Golden Gloves dans la catégorie des poids lourds. Pourtant, il est battu au point en finale des sélections olympiques par Henry Tillman. Et le combat revanche entre les deux hommes donnera le même résultat. Pour Tyson, la déception fut complète lorsque ce fut Tyrell Biggs, champion du monde des poids super lourds à Munich en 82 et médaillé d'argent lors des Jeux Panaméricains en 83, qui fut choisi pour représenter les États-Unis dans la catégorie des super poids lourds. Tyson se consolera en remportant la médaille d'or lors du tournoi de Tampere en Finlande, dans la catégorie des poids lourds. L'année suivante, après avoir disputé 54 combats amateurs pour 43 victoires, il va connaître une ascension fulgurante durant sa carrière professionnelle. Mike Tyson fait ses débuts comme boxeur professionnel le 6 mars 85. Il boxe tout au long de l'année, principalement dans les alentours de New York et d'Atlantic City, et bat la totalité de ses 19 premiers adversaires avant la limite, dont 12 à la première reprise. Il reçoit son premier surnom, Kid Dynamite, et la presse se fait l'écho du nouvel élève de Cruz D'Amato. Le mentor du futur champion meurt le 4 novembre 85, à 77 ans, à la suite d'une pneumonie. Il n'aura pas l'occasion de voir les principaux exploits de son troisième et dernier champion du monde. Tyson est alors entraîné par Kevin Rooney, un boxeur d'Amato. Mike est plutôt petit pour un poids lourd, il mesure 1m78. Son style ressemble donc à ceux de Rocky Marciano et Joe Frazier, champions limités par leur taille. En revanche, je peux vous dire qu'avec ses 100 kg de muscles, il reste dans la norme de la catégorie. Il a une énorme force de frappe, comme vous pouvez le voir, une rapidité féroce, une grande précision, un bon coup d'œil, des esquives de grande qualité, des enchaînements dévastateurs et des réflexes excellents. Feront des étincelles pendant la moitié de sa carrière. Son image est également marquante, vêtu d'un short noir et des chaussures basses en cuir noir, sans chaussettes, sans peignoir, avec une coupe de cheveux militaire. Tyson terrorise la plupart de ses adversaires par son look de gladiateur invincible et effraie en mettant son torse bodybuildé en avant. Il est aussi un grand adepte du Dempsey Roll, une technique inventée par le boxeur Jack Dempsey. C'est en 86 que sa carrière prend tournure. Le public vient assister en masse à ses combats. Le boxeur apparaît dans des émissions de télévision, des revues lui accordent des articles. Ce sportif qui n'a pas 20 ans perçoit déjà des centaines de milliers de dollars pour la diffusion de ses combats sur les chaînes télévisées. Le 16 février, Mike Tyson affronte son premier adversaire sérieux, Jess Ferguson, qui ne compte qu'une seule défaite et a remporté l'année précédente le tournoi des poids lourds ESPN de l'Est des États-Unis.
Tyson envoie Ferguson au tapis durant la 5e reprise. Celui-ci multiplie ensuite les accrochages dans la reprise suivante avant que l'arbitre ne le disqualifie pour non-combativité. Au mois de mai, il affronte James Tillis, qui parvient à éviter et contenir les charges furieuses caractéristiques du boxeur de Catskill dans les premières reprises. Mais il va au tapis à la fin du 4e. Après un coup esquivé par Tyson qui le contre, un crochet du gauche. Tillis se montre plus actif que son adversaire dans les dernières reprises. Tyson remporte ce combat au point 6-4, 6-4 et 8-2 pour le 3e juge. Tillis est le premier à tenir la distance contre Tyson, qui avait toujours gagné avant la limite. 2 semaines plus tard, Tyson est confronté à Mitch Green au Madison Square Garden de New York. Ce dernier vient combattre contre sa volonté sous la menace d'une suspension de sa licence de boxeur, car il ne voulait plus combattre, estimant son cachet largement inférieur à Tyson. Il remporte haut la main ce combat, même si son rival est encore debout à la fin de la dernière reprise. Green est son premier adversaire à ne pas aller à terre. Toujours en 86, cette fois un tournoi est organisé à Las Vegas pour réunifier le titre de poids lourd entre les 3 champions des 3 fédérations concurrentes. Tyson n'y est pas convié. Il est jugé trop jeune par les promoteurs du tournoi, qui se méfient surtout de sa force explosive et de l'effet néfaste qu'elle pourrait produire sur leurs favoris. Ils empêchent sa participation, les petits coquins. Le directeur de la chaîne HBO, qui finance le tournoi, les contraint à accepter sa présence, de force ou de gré. Il tient absolument à faire participer ce boxeur médiatique qui est devenu la nouvelle bonne affaire de la catégorie au cours de l'été. Le 26 juillet, Tyson bat en 30 secondes Marvis Fraser, le fils de Joe Fraser, qui n'avait concédé qu'une seule défaite contre Larry Holmes. Le 17 août, il met KO José Ribalta, qui a un palmarès de 23 victoires et 3 défaites, en l'envoyant au sol dans les 2e, 8e et 10e rounds. La réunification des titres. Le tournoi débute le 6 septembre 1986 avec à l'affiche le combat de Michael Spinks qui défend son titre International Boxing Federations. En sous-carte, Iron Mike se mesure à Alfonso Ratliff, un ancien champion du monde des lourds légers qu'il bat en 2 reprises. Il entre ensuite dans l'histoire de la boxe le 22 novembre 1986 par sa victoire contre Trevor Berberic, le champion World Boxing Council, par un KO expéditif et spectaculaire, mesdames et messieurs. Dès la première reprise, le jeune rival impose sa force par des échanges de coups violents. Dans les premières secondes, dès la 2e round, un enchaînement brutal envoie Berbic au sol. À moins d'1 minute de la fin de la reprise, il retourne à terre. Secoué, le boxeur canadien se redresse pour retomber contre les cordes où il percute 2 photographes. Il se redresse à nouveau. Berbic retombe au pied de l'arbitre. Dans un ultime effort, il se relève et l'arbitre, voyant son incapacité à reprendre le combat, déclare Tyson vainqueur. À moins de 20 ans et 5 mois, Mike Tyson devient le plus jeune champion du monde des poids lourds, mais d'une seule fédération, battant ainsi le record de précocité détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion de Cruz d'Amato. Tyson est nommé boxeur de l'année 86 avec un palmarès de 28 combats et autant de victoires, dont 26 KO. Tyson est devenu riche et célèbre à l'issue de ce tournoi, le seul adversaire pouvant a priori l'inquiéter est l'ancien champion invaincu Michael Spinks, qui a détenu le titre International Boxing Federations de 85 à 87. Celui-ci craint le nouveau champion et n'est pas pressé de l'affronter, ce qui oblige Tyson à se rebattre sur d'autres adversaires. En attendant le combat contre Spinks, Tyson se rend à Tokyo où il est très populaire. Il y affronte Tony Tubbs, ancien champion WBA, qui ne compte qu'une seule défaite, mais qui n'est pas suffisamment affûté pour lui offrir une résistance sérieuse. Tubbs s'écroule à la 2e reprise, affaibli par les nombreux crochets au corps du champion. Regardez-moi cette bête. Au retour de Tyson du Japon, son manager Jacob, qu'il considérait comme son grand frère, meurt. Il est remplacé par son bras droit, le financier Bill Cayton, que Tyson n'apprécie pas du tout. Une lutte de pouvoir s'engage alors entre Cayton et Don King pour le contrôle du champion. Tyson affronte finalement Spink le 27 juin 88 au Trump Plaza pour 20 millions de dollars. Un record. Quand on sait que les combats actuels du UFC ont un cash prize de 500 000 dollars. Tyson mettra KO son adversaire apeuré en 1 minute et 31 secondes de combat. Ce combat est considéré comme la plus grande performance de Tyson qui a atteint son apogée. La supériorité de Tyson sur le ring semble évidente, mais l'homme à la personnalité tourmentée fait souvent la une des journaux à scandale. Problèmes conjugaux, disputes, bagarres. À cette même période, il signe le 16 août 1988 un contrat avec le promoteur Don King.
peu soucieux des intérêts du boxeur et uniquement attiré par l'argent, il renvoie aussi son entraîneur Kevin Rooney. Tyson prendra également 2 nouveaux managers, Monsieur Holloway et John Horn. Le palmarès de Mike Tyson. Pour 58 combats professionnels, 50 victoires, dont 44 KO, 6 défaites et 200 décisions. Il est le plus jeune champion du monde de la boxe à 20 ans, 4 mois et 23 jours. Il est le premier boxeur à réunifier les 3 titres. Il a eu dans sa carrière une attitude sportive et correcte avec la majorité de ses adversaires. Il fut toutefois bestial envers Evander Holyfield, sadique contre Tyrus Big, brutal avec Kevin McBride et extrêmement agressif envers Donovan Ruddock et Lennox Lewis avant de les affronter. Mike Tyson est aussi célèbre pour ses tatouages. Dans les années 80, il fait inscrire son prénom sur son bras droit. Après son séjour en prison dans les années 90, il se fait tatouer les portraits de Mao Zedong sur le bras droit et l'ancien joueur de tennis Arthur Ashe, vainqueur de Wimbledon en 75, sur le bras gauche. Plus tard, il placera sur son ventre les portraits de sa femme, de Che Guevara et de sa tigresse Kenya, rien que ça. Juste avant son combat contre Killford Etienne en 2003, il monte sur le ring avec un tatouage sur le côté gauche de son visage. Il souhaitait compléter la deuxième partie de son visage, mais son épouse l'a convaincu de ne pas le faire. Merci à elle. Mike Tyson a eu 3 épouses. La première est l'actrice Robin Givens, la seconde Monica Turner, la troisième Lakia Spicer. Le 25 mai 2009, sa fille Exodus s'est étranglée avec un cordon pris dans un tapis roulant d'entraînement et est décédée des suites de ses blessures le lendemain. Mike Tyson a une fille prénommée Milan, née en 2009. Mike Tyson a révélé au cours d'une émission télévisée être devenu végétalien. Durant l'un de ses podcasts, Hot Boxing with Mike Tyson, il révèle avoir 40% d'ancêtres d'origine du Congo, d'après une analyse effectuée par 23andMe. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi, mets un like, c'est ce qui me motivera à continuer et t'en faire d'autres. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao!